Salut les gars, c'est parti aujourd'hui pour une petite session. On bouge. Alors, comme vous avez pu le voir hier, quand on travaille sur du lockdown, on va avoir vraiment un gros contrôle et des grosses contraintes. Ça me permet de rebondir sur un élément qui est hyper marquant sur la luta qu'on a un petit peu moins en jiu-jitsu pour une raison toute simple, c'est que hormis le jeu un petit peu moderne que tentent de faire pas mal de personnes avec les lapels ou l'exploitation en tout cas de tous les cols, la contrainte elle est rarement douloureuse. Alors qu'en luta, l'idée est de créer des contraintes en torsion pour justement déranger constamment le partenaire. En fait, la luta, on cherche à... Il y a un côté à faire mal constamment au travers de ces torsions-là, au travers des contraintes qu'on propose à nos partenaires. Le lockdown, c'est une contrainte genou, hanche, pied qui est très compliqué à gérer. Et même si ça fait rien d'autre que le bloquer et lui faire un peu de gêne, ça nous suffit. Donc, on pense bien, la dimension luta, c'est vraiment sur cette idée constamment de contraindre le partenaire, de constamment aller chercher des grippes, des prises qui vont entraîner le partenaire dans une dynamique de gêne. Ce qu'on a un peu moins en kim, où parfois la première idée c'est je prends un grip pour moi, pour réussir à driver mon partenaire, à me driver vis-à-vis de mon partenaire, etc. Donc, les lockdowns, les guillottes, je parle pas en soumission, hein, mais en gros les overhooks de tête, les overhooks de jambes, un début de clé de jambe, etc. Pour la luta, c'est vraiment une dynamique qui n'a pas forcément toujours pour objectif d'aller vers la sub, mais au moins de contraindre et de faire suffisamment mal au partenaire pour qu'il soit empêché d'exploser, de bouger, de s'éloigner, etc., etc. Là, ce qu'on va faire ce matin, on va faire avec Fred un petit peu pour vous montrer ce qui pourrait être un peu l'état d'esprit différent entre luta et jiu-jitsu, histoire que vous captiez bien la différence. C'est pour ça que je vous fais faire une semaine luta, une semaine jiu-jitsu. On n'est pas sur les mêmes logiques. Sur les logiques, ça sera toujours prendre du grip, mais les grips vont pas être du tout faits de la même façon. D'accord? Donc on pense bien à ça. Pour l'idée du sans kimono, moi j'insiste toujours, notre sans kimono, c'est pas le jiu-jitsu sans kim, c'est de la luta. Donc notre état d'esprit, il n'est pas du tout le même. Et c'est là où c'est assez intéressant, parce que naturellement, certains vont plutôt accrocher jiu-jitsu, d'autres vont plutôt accrocher luta. C'est vraiment en fonction de vos physiques, en fonction de votre état d'esprit, en fonction de pas mal d'éléments qui vous fait ou pas adhérer à un système. La luta, elle est assez sympa parce que elle est assez fluide, elle est dynamique, mais parfois elle va être hyper contraignante, donc faire assez mal au cervical, assez mal sur les pieds, etc., etc. Ce qui ne plaît pas à tout le monde et qui, pour beaucoup, et soyons clairs, estiment que c'est un système de bourrinage dans le sens, c'est constamment en train de créer des contraintes dans des axes qui sont pas naturels au corps, et on a toujours l'impression qu'on écrase, on donne la tête, elle est beaucoup utilisée, donc il y a beaucoup de contraintes de tête, limite de coups avec la tête
au niveau du corps, etc. Et ça, effectivement, c'est un chouïa moins sexy que certains sweeps avec le Kim ou des contrôles qu'on peut avoir en jiu-jitsu. Là, ce qu'on va faire, donc, c'est un petit peu montrer ce travail, jiu-jitsu, luta, etc. Donc, dans un premier temps, on va faire comme des petits randori, il n'y a pas de clé, il n'y a pas d'étranglement. Normal, plutôt style jiu-jitsu, en tout cas pour ma part. Fred, il va être 100% luta libre, on le sait bien. Et on joue. Donc, vas-y, viens, travaille. Donc, on se souvient bien sur notre jiu-jitsu, on tente toujours d'avoir un grip, c'est hyper important pour nous. On travaille souvent sur le 2-1. Beaucoup de travail en crochet. Là. Cicéro sort de ce corps. Bien sûr, beaucoup de grip au niveau du Kim. La luta a aussi cette spécificité d'avoir un bas de Kim, comme le sambo va avoir un haut de kimono. Donc on voit beaucoup de recherches sur du grip. Beaucoup de grip. Vous avez vu niveau main, niveau Kim. Prise de grip, je vous rappelle, est toujours la nécessité en jiu-jitsu. Prendre les grips, c'est la première chose qu'on fait. Sans grip, il n'y a pas de jeu. Beaucoup d'insertions, vous avez vu, pour aller chercher des migards, pour aller chercher un travail. Ça, on le retrouve en luta. Mais déjà, vous avez vu spontanément, les gars vont plus facilement sur le dos. En luta, on a plutôt une forme qui existe en jiu-jitsu. C'est ceux de passeurs, qui seraient plutôt des écoles comme GF Team,
qui étaient des gros passeurs. D'ailleurs, GF, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils avaient un jeu en clé de jambe à l'époque qui était une des spécialités, surtout au moment des défis avec les Gracie. Donc ils avaient un jeu qui était assez différent du boulot Gracie, qui part constamment du postulat, qui est en dessous, c'est ce qui est mieux. Maintenant, moi, je vais passer un peu sur la mode Luta. Et on va, toujours dans le même scénario, prendre un peu ce qui change. Donc, le travail est beaucoup plus basé sur de la tête. J'ai beaucoup de contrôle qui recherche la tête, beaucoup de travail sur de la contrainte de tête, début de guillotte. Beaucoup de travaux où on reste pas en dessous. Dès qu'il y a une jambe, on attaque. C'est pas la jambe, c'est la tête. Le but n'est pas d'aller forcément soumettre. Le but est de l'emmener dans la contrainte à longueur de temps. Beaucoup de travaux de contrôle de tête, en triangle de bras, en début de guillotine. Mon objectif à moi est constamment de créer des contraintes désagréables sur le corps. En Luta, on reste pas au sol, on est beaucoup plus axé sur de la lutte. J'ai plus de contact, je me relève. Donc si c'est pas les jambes, c'est la tête. Je peux pas contrôler les jambes, je contrôle la tête. Et on travaille à partir de là en fait. D'où le fait que souvent je vais être un petit peu plus haut. Mon but c'est toujours de contraindre sa colonne, sa nuque. Quand il cherche un grip, moi souvent je cherche à aller sur des over, des under, on est moins sur du grip de main parce qu'on sait que ça glisse. On n'a pas de bad kim souvent parce que initialement la Luta était sans kimono. Donc en fait tout le travail
pour moi, est vraiment basé sur ces concepts. Je ne prends pas forcément de grip, par contre, je passe sur beaucoup d'underrow pour créer des contraintes genoux, des contraintes au niveau des chevilles. Si je vois que là, ça travaille normalement, ça devient un peu compliqué, je peux aller chercher à attaquer la tête. Vous avez vu, ça crée l'action. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je reviens sur les jambes assez souvent. Ça marche pas, je repasse. Je cherche souvent les triangles de tête, ça marche pas, je reviens sur mes actions de jambes. Mon but est constamment en train de le contraindre. Hop. Avec des trucs au niveau de la cheville. Avec des prises qui me permettent, moi, d'être contraignant pour lui. Vous avez vu, il est obligé, en tout cas je le contrains, à venir réagir. À venir réagir. Hop. Donc, j'ai vraiment pas la même façon de bouger, de penser ma luta. Par exemple, si on était debout, je reste pas. Ça n'existe pas dans une luta de rester un mec debout, un mec au sol. On sait que c'est dangereux pour le mec au sol. On n'a pas de grip comme en jiu-jitsu, hein. Donc, reviens constamment. Le principe de lutte. La notion de lutte doit être constante dans vos têtes. Voire même, quand un mec commence à vous faire des underhooks, commence à un petit peu tricoter, très jiu-jitsu, nous, on n'hésite pas, l'état d'esprit du temps, à fuir, se relever, pousser le mec et revenir en face. On va pas avoir parfois l'excès de confiance / d'orgueil de se dire ouais mais c'est bon, je vais le passer. Non, on préfère se barrer, casser, reprendre des contacts et à nouveau contraindre. En fait, notre objectif est constamment de contraindre, même quand lui il est sur des postures fortes, même quand lui il arrive à avoir des éléments solides. Vas-y, on va constamment mettre des mains sur la tête, on va constamment chercher à twister la tête, on va constamment chercher à gêner le partenaire sur plein de façons pour permettre, là par exemple, je vais travailler que sur sa jambe. Mon idée à moi, c'est d'aller lui manger sa jambe. Je m'en fous de savoir comment. Hop. C'est le seul truc auquel je pense. Dès qu'il va faire une action, moi je pense à peu de choses. Beaucoup vont dire, la luta, le grappling ont moins de techniques que le jiu-jitsu. Oui, clairement, il y a moins de grip. Donc, les mecs sont spécialisés sur un travail technique. D'ailleurs, on peut même leur regarder un travail normal. Sur, aujourd'hui, Danaher qui a beaucoup développé son système de Nogi, au bout du compte, les gars, ils sont super forts spécifiquement sur aller chercher des jambes, etc. Là, par exemple, ça n'existe pas. Je me relève. Il n'y a pas un moment où je peux le laisser. Je vais le laisser comme ça. Là, je compte dans ma tête. 1, 2, 3, il n'a rien fait, je me relève. Il n'y a pas de je vais attendre. Là, je lui laisse mettre sa jambe. Là, c'est déjà trop tard. Je m'y enlève. On rebosse debout. Donc, il y a tout un process de départ qui est classique sur du jiu-jitsu, c'est-à-dire je vais prendre mon grip, je vais placer mes jambes, je trouve mon angle, ma distance, mon angle, etc. On ne va pas se laisser le temps d'avoir sur de la luta. Je suis ici, je tente, je vois que le partenaire reste pendant 2 heures. Moi ici, je vais me barrer, je reviens sur ma lutte, je me relève, mais je ne vais pas perdre un temps hyper important sur me laisser endormir. Donc souvent on va dire ouais, les mecs en luta vous explosez tout le temps. Et c'est vrai qu'ils explosent plus
Parce qu'en jiu-jitsu, ils tentent d'avoir des points de contrôle qui sont souvent pas ceux de la tête ni des jambes. Ils tentent de contrôler le corps. Nous, alors souvent on dit qui contrôle la tête contrôle le corps. Ça c'est encore à discuter. Mais on va chercher d'avoir les extrémités pour laisser peut-être un mouvement, mais à nouveau je reviens sur ce mot-là, contraindre. Contraindre dans la douleur, gêner le gars, fatiguer le gars, ennuyer le gars. Il n'y a pas genre un truc joli, je mets mes mains trop sur le corps, etc. Non, la plupart du temps, ces notions-là de contrôle de corps, trop compliquées. On n'a pas de kimono, n'oubliez pas, on contrôle souvent les gars parce qu'on tire le lapel, on met derrière la tête. Aujourd'hui, il y a tout le jeu avec les jambes. On contrôle son corps parce qu'il a un gi. Là, on n'a plus de gi. Donc, on est constamment sur deux zones du corps. Vous voyez, ça fait automatiquement une forme de combat qui n'est plus la même. Si pas de lutte, pas de loutard, clairement. On bloque, on l'a vu en début d'année. Pareil, je contrains, donc que ce soit debout au sol. Là, cross-face, plutôt loutard, au-dessus. Pour aller chercher début de guillotte, line travail de dos. Et par exemple, je vais moins rentrer mes crochets. Plus comme en lutte. Et là, je vais un peu l'embêter. Travailler. Là, je cherche un triangle de bras. C'est pas nécessairement pour se mettre. Hein. Vous voyez, c'est toujours contraindre, contraindre, contraindre. Terme d'appui. On a aussi un gros jeu avec le sol. Je vais aller très loin sur mes appuis au sol. Comme si on était en lutte universitaire. Ça, on l'a déjà vu pour les gars qui viennent. T'as vu, décalage de hanche. S'il me dérange, je rattaque la tête. Croche. Up down. Boum. C'est que là, c'est pas terrible pour lui. Bah, ça n'existe pas à 10 heures. Hein. Voilà. Ça, c'est des trucs qui n'existent pas. On ne peut pas avoir cette croyance qui nous vient du jiu-jitsu et qui, dans un secteur hors kimono, n'oubliez pas, hein, des systèmes comme la luta, comme le jiu-jitsu, sont des systèmes qui doivent vous permettre d'être dans un style de combat complet. C'est-à-dire d'être capable de gérer tout un travail de percussion. Et si on est comme ça ne marche ni en MMA, ni en interstyle, ni dans la rue. Ça n'existe pas. Donc, on pense constamment, je ne reste jamais assis avec personne qui est devant moi. Si le mec se lève, je me lève. 80% des jujitsuka ne font pas de tachiwaza, ne font pas de debout. Donc si vous vous relevez, 80% du temps, au moment où vous allez vous relever, c'est lui qui va aller dessous. Alors après, on peut dire, ouais, mais les mecs sont meilleurs en dessous. En général, s'il était meilleur en dessous, il ne se serait pas retrouvé devant vous
en étant debout. Factuellement, le mec, s'il aime aller en dessous, dès le début du combat, il va s'asseoir et il va aller en dessous. S'il est au-dessus de vous et qu'il n'y arrive pas, et il n'est pas en contact et autres, c'est que c'est pas forcément un méga passeur. Et que c'est surtout pas un méga garderos. Donc, il y a de fortes chances que si on se relève, il suffit qu'on lui prenne le bas de Kim si on est dans une phase Jiu-Jitsu, ou on lui prenne la jambe si on est dans une phase Luta, il y a 80% de chances que le gars il va s'asseoir, et pour les compétiteurs, ça vous fait avantage ou point. D'accord. Donc ça, il faut y penser. Il faut vraiment penser deux mindsets différents. Vous pouvez rester assis sur une phase de Jiu-Jitsu parce que vous allez saisir du grip, vous allez créer une opposition et une contrainte de grip. Vous ne pouvez pas faire la même chose en Luta si vous laissez de la distance à un mec, à moins que vous soyez Gordon Ryan ou Pena, qui ont des très longues jambes. Mais par exemple, un Galvao, il va se relever sur tout ce qui est phase grappling. Pourtant, c'est un petit cube et c'est un monstre en garde. Mais sur des phases sans kimono, grappling, Luta, les mecs, ils restent pas. Et on le voit même sur des ADCC, tant qu'il n'y a pas de points, donc qui est quand même le truc de grappling le plus important du monde. Les gars, tant qu'il n'y a pas de points, ils restent assis, l'autre debout. Hein. Dès qu'il y a les points, les deux se relèvent. Ou les deux s'assoient parce qu'ils ne veulent pas rester 2 ans en lutte. Mais ça reste clé. D'ailleurs, à ADCC, les points marqués sur les, je crois, 2 derniers ADCC, c'est sur de la lutte. Parce que c'est quasiment impossible au bout de 10 minutes de combat, quand on glisse dans tous les sens, d'aller gripper facilement quelqu'un, de pouvoir gérer le fait que ça glisse, qu'on ne maintienne pas, etc. Pourquoi on attaque les jambes? Pourquoi on attaque la tête? Mais parce que c'est les seuls endroits où même quand ça glisse, je peux maintenir. Quand je vais travailler sur un Shigarami, mon but c'est d'avoir donc un enlacement de la jambe, Shigarami, ou un triangle inversé de jambes qui me permet de contrôler toute une phase du corps avec mes propres jambes. Ou une phase du corps, la tête, avec épaule, biceps avant-bras, mon bras de façon générale. Mais il y a mon épaule en plus. Et souvent, on a l'autre main qui sert à quelque chose. On n'est pas juste là. Donc là, on a en plus un contrôle souvent en underhook sous le bras du partenaire. Il nous faut un maximum de points de contrôle si on veut avoir quelque chose. On n'a pas le principe du gi où tu peux mettre 3 doigts et limite contrôler quelqu'un. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, tout le process de pensée est complètement différent. Bien sûr qu'il y a du jiu-jitsu sans kimono qui s'est développé. Mais regardez d'un point de vue technique, ça appauvrit 80% du travail. Et les mecs qui se sont spécialisés dedans, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Jambes, tête. Eddie Bravo, donc Tense Planet Jiu-Jitsu. Le côté Renzo de chez Danaher. Jambes, tête, dos. Après, on a qui comme gros grappleur? En général, c'est ces 2 écoles-là. Hein. C'est Tense Planet et Renzo. Et les mecs, maintenant, travaillent jambe, tête, jambe, tête, jambe, tête, jambe, tête. Ils font rarement 15 millions de choses. Hein. Ce qui a du sens. Donc, oui, ça limite. Et on doit chercher un contrôle complètement différent. Et d'où le fait que on va avoir plus de difficultés sur des contrôles de main. Il n'y a aucun contrôle de corps possible. Sur du MMA aujourd'hui, ce qu'ils font debout pour contrôler, c'est plus prendre des underhooks, c'est prendre des body locks. Contrôle du corps avec un hug avec notre corps. Ce qui veut quand même dire que plus on monte d'un point de vue technique, qu'importe la discipline, plus il est dur de contrôler un petit segment du corps. Un bras, même un underhook, les mecs bougent tellement. Par contre, une jambe, une tête, un tronc si on y arrive. D'ailleurs, il y a un body lock aussi en Luta, Jiu-Jitsu, hein, j'y pense. Il y a body lock et il y a souvent les mecs quand ils bossent en garde fermée, quand ils ont de longues jambes, ou dans le dos, quand ils ont de longues jambes aussi. Ce qu'on appelle body lock, c'est complètement fermé le corps avec les jambes. Donc,
Là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer la différence, même si pour les néophytes, c'est pas forcément hyper clair. Pour ceux qui ont un peu plus de bagages, vous devez vraiment voir qu'on n'est pas sur le même principe de grip, donc on ne se focalise pas sur la même chose. C'est important de savoir la discipline et comment on veut travailler notre discipline, parce qu'il va y avoir des différences. Après, à vous d'adapter votre jeu. Vous pouvez très bien faire du jiu-jitsu sans kimono, ou inversement, vous pouvez faire de la lutte à livrer en kimono. C'est ce que fait Simon, c'est ce que fait Mehdi. Eux, ils font pas du jiu-jitsu clairement, ils font de la luta en kimono. Ils font de la lutte avec un kimono, en prenant 3 grippes et demi, histoire de dire, mais tous leurs principes sont basés sur des principes de luta livre et de wrestling de façon générale. Voilà, voilà pour nous aujourd'hui. Nous, on va faire des petits drills et des trucs tout en souplesse dignes de la lutte à livre, c'est-à-dire clé de cervicale, attaque du petit doigt et autres destruction du nez gauche. Mais tout ça, c'est secret. On se revoit jeudi matin. Quoi, matin? Voilà, jeudi. Et sur ce, entraînez-vous bien. Pensez à aller bosser les vidéos que vous propose le Fouchon. C'est quand même cool. On a de la percu, on a du pilate, on a plein de choses sympas. Les profs prennent du temps pour venir à l'académie vous faire des cours en ligne. N'hésitez pas à y aller. Tout le monde peut y aller. Tout le monde peut être en live dessus ou regarder les replays. Moi, je vous dis à très vite. Au sort.